Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce qui se trouve dans mon iPhone. Donc voilà, on se retrouve sur l'iPhone. Alors vous avez été plusieurs à me demander de vous refaire une petite vidéo sur les applications que j'utilise sur mon iPhone. Donc là voici cette petite vidéo. Alors cet iPhone est divisé en deux pages. Donc première page, les applications vraiment que j'utilise beaucoup. Et seconde page, celle que j'utilise un peu moins. Donc message qui permet d'envoyer des messages, WordPress qui permet d'éditer des articles, voir les statistiques, checker les commentaires et tout donc du site. Photos et vidéos, donc photos et appareils photo qui permettent de tout simplement de voir les photos et de prendre des photos. YouTube, pas besoin de le présenter. Météo, horloge, plan, vidéo et notes, les applications natives de l'iPhone qui sont vraiment très très bien faites et qui me suffisent amplement pour tout ce qu'il y a à faire. Twitter et Facebook, les réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Donc si vous me suivez toujours pas, n'hésitez pas à y aller, vous en saurez beaucoup plus. The Verge et Engadget, donc des médias américains sur tout ce qui est high-tech, qui est d'une super bonne qualité. Donc je suis ça, donc c'est en anglais, donc au moins ça fait travailler l'anglais. Et c'est vraiment très très pratique. iTunes et l'App Store, les magasins de chez Apple. Les réglages, rappels, et le calendrier, et entre ça il y a Instagram, donc le réseau social des photos. Donc ça c'est un réseau, je suis très très présent dessus, donc n'hésitez pas à me suivre, tous les liens sont dans la description. Et en bas le téléphone, mail, Safari et la musique, donc les applications assez basiques hein, tous les téléphones ont. Sur la deuxième page on arrive avec Google+, donc le réseau social de chez Google, donc qui fonctionne assez bien, il y a rien à redire dessus. Ensuite on arrive avec autres, donc le dossier des applications vraiment qui ne servent à rien sur l'iPhone, des applications natives que l'on ne peut pas supprimer, telles que Contact, Calendrier, FaceTime, Dictaphone, Game Center, Bourse, Kiosque, Passbook et Boussole. Parce que par exemple, Contact, FaceTime, on retrouve tout ça dans le téléphone. Ou la bourse, c'est pas le plus important, Passbook non plus, le kiosque non plus, donc bon voilà. Ensuite on arrive avec École Directe, l'application du lycée qui permet d'avoir les informations que les professeurs mettent, les notes, les moyennes, les devoirs et tout. Le cinéma donc comporte Allociné et le Kinépolis. Donc Allociné pour les vidéos qui font, les news et tout. Et Kinépolis puisque c'est le seul cinéma, ce sont les seuls cinémas qu'il y a à Nîmes. Et donc ça permet d'avoir les dates de sortie, les horaires et surtout quand est-ce qu'ils sont à l'affiche, donc les horaires. Ensuite avec SFR Mon Compte, ça me permet de checker mon compte SFR, les dépassements de forfait même si j'en ai presque jamais, voire jamais. Ou alors surtout la 3G et la 4G. Mac Forever High Generation, donc deux applications pour voir les news Apple, donc en français cette fois-ci. Pages, donc c'est l'application qui permet de gérer les pages Facebook. L'Apple Store, ça c'est l'Apple Store, le magasin en lui-même, donc qui permet d'acheter des produits, qui permet surtout dans les Apple Store physiques de payer via son iPhone, donc c'est bien pratique. Messenger, c'est le Messenger de Facebook, donc c'est juste l'application à part. Snapchat, c'est la petite application qui permet d'envoyer des vidéos ou des photos de 1 à 10 secondes et au bout de ces secondes, elle se supprime instantanément, donc c'est assez marrant. En actualité, on a Le Monde et Le Figaro. Alors, ce sont deux applications que j'utilise beaucoup, car pour moi, être au courant de l'actualité, c'est primordial, puisque au moins, on n'est pas là à se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas au courant, alors que là, voilà, on a toutes les principales informations en temps réel, et c'est bien pratique. Believe Backstage, donc c'est l'application du groupe Believe Digital Studio, qui est un créateur ou plutôt une société d'audiovisuel, de référencement, de producteurs en termes de vidéos YouTube et tout, donc dans laquelle je fais partie. Et donc l'application voilà me permet de voir toutes les nouveautés. GarageBand, bon pas besoin de présenter. Localiser mon iPhone, c'est l'application pour moi qu'il faut être la première à installer, puisque ça permet voilà de localiser son iPhone, qu'on le perde chez soi, dans la rue, qu'on sache où on l'ait mis, voilà c'est vraiment très pratique et ça marche super bien. Swampy 2, donc c'est le petit jeu de chez Disney avec le crocodile où il faut qu'on lui amène de l'eau. C'est un petit casse-tête assez sympa. Donc le visuel donne l'air que c'est vraiment un truc pour vraiment les enfants, mais ça détend 5 minutes dans une salle d'attente où on n'a vraiment rien à faire et qu'on ne capte pas internet. Photocadre, ça permet tout simplement de mettre plusieurs photos sur la même image, donc c'est bien pratique dans Instagram par exemple, quand on veut faire 3 ou 4 photos dans un carré, on prend cette petite application et c'est parti. McDo France, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement deviné que je suis un adepte de chez McDo, j'y mange assez souvent, et donc ça me permet de voir ce qui est en ce moment chez McDo, et surtout de pouvoir commander depuis l'application, et à venir retirer directement dans le restaurant McDonald's. Shazam, c'est l'application qu'on ne présente plus, qui permet juste de
de deviner la musique qui est à l'écoute par exemple sur un ordinateur, à la télé ou à la radio. Et pour terminer, Clumsy Ninja, donc c'est le petit jeu qui est sorti il y a tout juste quelques jours qui permet de faire évoluer un petit ninja. Alors un ninja qui est plutôt débile, c'est-à-dire qui ne sait pas se battre, qui ne sait rien faire. Et le but c'est voilà, de l'entraîner et pour qu'il devienne plus qu'un ninja, c'est-à-dire plus que Jackie Chan ou ce que vous voulez. Vous pouvez voir que c'est vraiment pas le top du top du top du topissime des applications, mais tout simplement c'est que c'est un iPhone 16 Go, que j'ai énormément de musique et énormément de vidéos et aussi beaucoup de photos, donc ça prend beaucoup de place et donc les quelques applications qui restent, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Le reste des applications se trouve sur mon iPad, donc au moins je switch un peu des deux et puis voilà. Si on compare l'iPhone 5S et l'iPhone 5 que j'avais jusqu'à présent, on peut voir que ce sont exactement les mêmes applications que j'utilisais l'année dernière ou que j'utilise cette année avec cet iPhone 5S. Donc il n'y a pas grand changement entre l'année dernière et cette année. Avant de terminer, pour ceux qui se demandent quand est-ce que vont revenir les prochains gros tests de produits et surtout quand est-ce que vont arriver les tests des iPads qui n'ont toujours pas été testés, du type l'iPad Air ou du type l'iPad mini, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est en chemin, ça doit arriver très prochainement. Je n'ai pas encore la date exacte, mais je peux juste vous dire que ça arrivera. Un jour, il faut juste être patient. Je vous tiens au courant de toute façon sur Twitter, Facebook et Instagram et bien entendu Google+, pour tout savoir. Mais quand vous saurez la cause de ça, vous comprendrez tout, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.